son studio. Initiative en France, comme chaque matin sur Europe 1. Et ce matin, nous sommes avec Cédric Chauffat. Bonjour, monsieur Chauffat. Bonjour à vous. Vous êtes le président de Momentum Technologies, créateur de capsules LifePods. Alors, vous êtes, votre entreprise, c'est basée dans les Pyrénées-Orientales et vous développez des capsules de survie qui sont capables de protéger leurs occupants en cas d'inondation, d'incendie, de séisme ou même d'attaque armée. Alors, pour bien comprendre, l'histoire de cette entreprise, elle commence finalement presque au Japon, après le tsunami de 2011. Qu'est-ce qui vous a marqué à ce point dans cette catastrophe ? Tout simplement, quand j'ai vu passer les voitures dans les flots, dans les rues, avec des gens qui étaient en train de mourir noyés à l'intérieur, c'est une triste réalité. J'ai compris à ce moment qu'il était possible de faire des pods, donc des capsules flottantes, où les gens pourraient se réfugier s'ils n'avaient pas le temps d'évacuer, en fait. Alors, expliquez-nous simplement, c'est quoi aujourd'hui une capsule LifePods? Alors, on décline la gamme en plusieurs capsules qui ont des objectifs différents. On a commencé avec la capsule de plus petite taille, qui n'est pas la flottante, qui est une sorte de bunker mobile, qui est une capsule qui fait la taille approximativement d'une petite voiture citadine. Vous pouvez vous réfugier s'il y a une attaque terroriste. C'est un peu une panic room transportable. Et elle résiste aux attaques de Kalachnikov, aux explosions de grenades et même aux explosions liées au feu. Ensuite, il y a une capsule flottante, c'est celle qui a été présentée pendant l'événement Vivatech, qui est une capsule de plus grande taille où il peut y avoir 4 occupants adultes et 4 enfants. Celle-ci est complètement flottante. Il y a une mousse qui est injectée dans la coque à l'image des bateaux insubmersibles dans le secteur marine. Et celle-ci a pour objectif de vous protéger structurellement pendant un tsunami et de flotter une submersion ou une inondation soudaine, comme malheureusement ça arrive de plus en plus fréquemment avec le réchauffement climatique. Et on parle là de vraies capsules, très concrètement, c'est pas quelque chose qu'on gonfle en dernière minute. On a la radio, j'essaie de donner à voir ces capsules. Ce sont des structures fabriquées en métal, sur des bases d'ingénierie très sérieuses. D'ailleurs, la première a été validée au banc national d'épreuves, celle qui est balistique, avec de vrais résultats balistiques certifiants. Et là, on est en train maintenant de planifier les tests pour la capsule flottante. On a la chance d'avoir partenaire industriel, une société qui est basée en Finlande, qui fabrique plus de 2000 bateaux en aluminium par an, qui est un des acteurs majeurs en Europe de la fabrication de bateaux en aluminium. Et on a déjà de très bons chiffres, on va dire, qui ont été simulés sur la flottabilité et la résistance structurelle. Et on pense la commercialiser d'ici à début 2027, alors que la balistique, elle, sera commercialisée dès juillet. Et qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur d'une telle capsule ? Alors déjà, le premier point, et c'est une question qui revient évidemment assez souvent, et c'est normal, c'est la respirabilité. On a des systèmes qui permettent de respirer l'air extérieur, mais en étant protégé. C'est-à-dire qu'il y a moyen de fermer ces entrées d'air pour s'il y a une attaque en ce qui concerne la balistique. Ça peut être une attaque au gaz ou ça peut même être une injection d'essence pour essayer d'y mettre le feu. Dans la capsule flottante, on peut boucher les entrées d'air, mais si vous ne bouchez pas les entrées d'air de façon volontaire, vous avez un flux d'air suffisant pour y rester de façon indéterminée. Et ensuite, vous avez des moyens de géolocalisation. Il va y avoir également des moyens d'amplification de signal en ce qui concerne la capsule balistique pour pouvoir continuer à opérer lorsque ce sont des unités spéciales, par exemple, qui seront à l'intérieur de la capsule antibalistique. Et il y aura évidemment une zone de stockage pour mettre de la nourriture ou de l'eau pour pouvoir tenir un certain temps, le temps de justement se mettre à l'abri et que les secours viennent vous aider. Et il y a différentes tailles ou pas ? Ou est-ce qu'il y a une taille standard ? Alors, on a développé des tailles standards à ce stade. Le concept très important, c'est de pouvoir les transporter et les déployer rapidement dans les zones qui deviennent à risque, qui ne l'étaient pas forcément. Je vais prendre un exemple très concret. Vous avez des cadres de grandes sociétés qui exercent dans des pays qui peuvent devenir problématiques en termes de crise géopolitique. Je vais prendre l'exemple du Mexique, les problèmes de homejacking. Si ces personnes sont visées par un potentiel homejacking, les sociétés spécialisées dans la défense, qui normalement protègent ces individus, peuvent déployer les capsules assez rapidement pour les mettre à l'abri. Et ce serait quoi le prix, en tout cas quand ça va être mis sur le marché, vous allez les vendre combien ? Alors l'entrée de gamme, je dis l'entrée de gamme parce qu'on peut les équiper avec justement de la géolocalisation, de la communication, mais pour la balistique, on est à 29 000 € TTC, si on prend le prix français. Et la capsule flottante sera approximativement à 37 000. Je vous dis approximativement parce qu'à ce stade, on a fabriqué une seule. C'est celle qui a été exposée à Vivatech, mais on s'attend à la vendre moins de 40 000 €. Et les personnes qui vous contactent, qui seraient potentiellement intéressées par ces capsules, c'est qui ? Ce sont des particuliers ou bien est-ce qu'il y a des États qui vous contactent ?
C'est un peu les deux, hein. On a des particuliers, si vous voulez, qui sont préoccupés parce qu'ils sont dans une zone critique. On a des chaînes hôtelières qui ont des clients assez fortunés qui souhaitent être mis à l'abri, qui souhaitent s'équiper. Il y a des sociétés de sécurité privée aussi qui sont très intéressées pour pouvoir en acheter, pour les stocker dans les pays à risque, justement, comme je vous expliquais, pour pouvoir les déployer. Il y a vraiment un usage qui est dual, mais qui a été en premier lieu souhaité pour protéger les familles, en essayant d'avoir vraiment un produit qui soit efficace, tangible techniquement, mais qui reste abordable. Est-ce que vous pensez que dans un horizon plus ou moins court, ces capsules, votre produit, pourrait devenir un équipement presque courant dans certaines zones à risque? Dans les zones à risque, c'est visiblement une évidence, hein. Le projet a vraiment retenu l'attention de pas mal de gens, y compris de la presse. Donc il commence à y avoir une prise de connaissance de ce produit qui est vraiment novateur. Et effectivement, on pense être les pionniers sur ce genre d'installation. Et c'est une initiative française. Merci Cédric Chauffat. Je rappelle que vous êtes le président de Momentum Technologies, créateur de capsules LifePod. Merci d'avoir accepté notre invitation.